Vous écoutez Le Sommet du Vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du Vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Bruno Lequesne, fondateur de Bruno Vélo. Il sera question de sport et réconfort. Hey, je trouve ça le fun, le réconfort. Bonjour Bruno. Bonjour Marie-Lise, bonjour à tous. Bienvenue à notre podcast. Tu sais, j'ai des questions pour toi. Aujourd'hui, premièrement, nos auditeurs, ils aimeraient ça te connaître, là. Moi aussi, parce que je ne te connais pas vraiment. Fait que c'est quoi ton parcours pour arriver aujourd'hui avec le petit côté que j'aime bien, qui est sport, réconfort? Raconte-nous. Oui, et puis ça fait vraiment partie de mon aventure, un petit peu de mon histoire. Donc moi, à l'origine, je suis né en France. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis ici. Je suis arrivé à Montréal, au Québec. Je me suis installé, puis j'ai commencé à fonder ma famille. J'ai comme diplôme un diplôme d'informatique, donc c'est ce qui m'a permis un petit peu de travailler les premières années ici au Québec et Montréal. Puis il y a un événement marquant qui arrivait dans ma vie il y a 5 ans à peu près, et c'est ce qui m'a aussi fait penser à beaucoup de choses, à mettre des priorités un petit peu devant les autres, personnelles, familiales, puis aussi à savoir qu'est-ce que je voulais faire vraiment qui allait me rendre heureux pour le reste de ma vie en tant que carrière. Donc j'ai décidé un petit peu à ce moment-là de changer un peu drastiquement de l'informatique à mon entreprise Bruno Vélo. Donc à peu près en 2019, j'ai créé mon entreprise. Ah, tu as créé ton entreprise pour avoir le goût de changer de vie radicalement. Ah, c'est intéressant. Puis, pourquoi le vélo? Tu comprends-tu? Comment ça fait que ton entreprise, qu'est-ce qui a fait que ça a été le vélo? Moi, j'ai toujours, depuis aussi longtemps que je me souvienne, fait du vélo. Comme je disais, je suis né en France. Puis mes parents, toutes les fins de semaine, ils m'emmenaient faire un petit tour de vélo dans le Boisé, qui était juste à côté de chez moi. Donc c'était notre petite sortie familiale de la fin de semaine. C'était une petite activité récréative pour sortir. On parle pas de kilomètres, d'heures de vélo. On parle juste d'une petite heure, 1 heure et demie, un petit peu à découvrir la forêt, le petit boisé qui était juste en arrière de chez nous en France. Donc ça a toujours été, toujours fait partie, le sport, le vélo, la course à pied de mon ADN familial, d'un petit peu ce qu'est ma famille, la découverte un petit peu de la nature via une pratique sportive, pas obligatoirement de performance, mais vraiment plus récréative. Donc moi, quand je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années, j'ai reproduit un petit peu la même chose. Donc j'ai cherché à découvrir de nouveaux sports, à continuer à faire de la course à pied, à faire un petit peu de vélo. Et j'ai commencé par faire du triathlon. Donc, c'était mon côté un petit peu jeune, adulte, adolescent qui se cherchait, qui essayait pas mal de tester ses limites. OK, Puis, fait que t'as quand même été, mettons, un petit côté triathlon, let's go, ouais. performance, tu avais un petit côté comme ça. Oui, mais j'ai choisi un sport d'endurance. Donc c'était comme pour moi la performance se faisait sur le long terme. On n'était pas sur la performance de rapidité ou des choses comme ça. OK. Et puis le vélo, ça c'est devenu vraiment ma passion à partir de ce moment-là. Donc on va dire il y a une quinzaine d'années, même si j'en faisais avant, je faisais plus de la course à pied. Je faisais pas mal de sports comme du rugby, du volleyball en France. Et OK. puis quand je suis arrivé ici. Pour la petite histoire, j'ai essayé de me mettre au hockey. J'ai réussi à passer le stade du patinage en arrière, mais je me suis jamais mis sérieusement là-dedans. Et puis la course à pied, le vélo ont embarqué. Puis je me suis dit, wow, c'est super le fun. Ça me permet pour moi aussi, la course à pied puis le vélo, c'était une façon simple de découvrir une ville, de découvrir vraiment la particularité, de vraiment parcourir la ville en vélo ou en course à pied. Donc, quand je suis arrivé les premières années, même les premières semaines de mon arrivée à Montréal, je me dis, OK, cette fois-ci, je pars 1 heure dans le nord, dans la direction nord, et puis je vais courir pendant 1 heure, et puis je reviens pendant 1 heure, et puis la prochaine fois, ça va être le sud, et ainsi de suite. Là. Donc, je courais plus ou moins la ville, à la découverte, et puis
pour moi, vraiment une façon intéressante de faire beaucoup de choses, de s'émerveiller, de découvrir la ville à son rythme, à son niveau. Puis le vélo, ça fait vraiment partie pour moi de cette Hum, découverte de Montréal, Je trouve aussi des ça, régions du Québec. je trouve ça le fun. Puis c'est vrai que c'est une belle manière de découvrir, tu sais, autrement. Oui, Puis, tu sais, quand j'étais voir ton Facebook, puis j'ai vu Bruno Vélo, c'est moi qui t'ai contacté de toute façon parce que j'ai trouvé ça le fun d'aller sur ta page puis voir c'est quoi sur Bruno Vélo, tu sais. Puis j'ai vu que dans le fond, c'était une communauté, puis c'est un peu un facilitateur d'activité, si j'ai bien compris, hein? exactement. L'objectif de Bruno Vélo, c'est vraiment de faciliter l'accès au plein air via la pratique du vélo. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut résumer l'entreprise. On n'a pas la vocation d'être une boutique de vélo, d'être un réparateur ou même un vendeur de vélo. On est vraiment là pour proposer des services de location éducative, des initiations en vélo et aussi de faire faciliter cet accès au plein air aux gens qui veulent découvrir un peu plus la région. Donc c'est du sport, du réconfort, on se fait du bien aux jambes parce qu'on fait une activité sportive, au cerveau parce que toutes les endorphines, mais aussi à l'estomac parce que j'aime apporter ce côté réconfort gustatif aussi dans mes Ah, activités. pas vrai? C'est mon côté français qui parle. C'est vrai, hein? C'est vrai, le côté bouffe, ouais. Fait que moi, je dirais que Exactement. les services que tu offres, mettons, moi, je vais te contacter. J'aimerais ça comme que tu m'en parles là, quand on te contacte, c'est parce qu'on a le goût de exemple, parce que je sais que j'ai vu là, ça donne comme ça, j'ai vu le côté fat bike, là. Fait que si je te contacte, c'est parce que, admettons, j'ai pas de fat bike. Est-ce que je peux te contacter si j'ai pas un fat bike? Mais oui, avec grand plaisir. Puis c'est vraiment la particularité Ouais. vraiment du service qu'on offre. Nous, on s'entend que le fatback, c'est techniquement le deuxième ou troisième vélo. C'est un vélo qui s'utilise essentiellement en hiver. Ça a vocation de s'utiliser aussi en été, mais l'esprit, à la base, là, c'est un vélo vraiment fait pour découvrir les parcs, les sentiers en hiver. Et nous, ce qu'on offre, c'est vraiment des initiations donc pour les villes, pour les écoles, mais aussi pour les particuliers. Donc, on offre des locations éducatives. Et puis, je mets une emphase sur le terme éducative parce que on s'aperçoit que quand on fait une location standard dans un parc ou dans une autre entreprise de location de vélo, on va remplir un formulaire, on va de décharge, on va signer, puis on va avoir un vélo, mais il manque ce côté un petit peu, OK, j'aimerais m'initier, c'est la première fois, est-ce que vous avez des conseils? Et puis nous, on est vraiment là pour offrir ce genre de conseils. Donc, c'est beaucoup plus quelque chose de qualité. Moi, je tends vraiment moins vers la quantité, plus vers la qualité, offrir une expérience à une OK, OK, personne, OK. Fait être que dans le présent, fond, répondre à ses questions. on va chercher le côté accompagnement, je te dirais même le Mhm. coaching, parce que mettons que j'ai un recul Exactement. face au fat bike, mettons, je vais te dire pour moi, je n'ai jamais fait. Fait que je pourrais dire, écoute, on fait-tu l'expérience? Fait que dans le fond, on s'en va vivre une expérience. On s'en va te contacter, Exactement. puis je pourrais même dire, hey, la gang, je pourrais partir avec une couple de personnes, on s'en va. Toi, tu étais situé à Montréal, je crois, hein? Oui, exactement. OK. Fait que je Bien peux te sûr, dire, exactement. on te contacte, on est une gang, on aimerait ça faire l'expérience, on s'en va là. Fait que tu nous fournis, tu nous expliques, tu nous donnes l'information, c'est tant de temps, puis là, on part, mais avec aussi toutes les informations qui vont, comment que ça fonctionne. Ça a l'air niaiseux, mais c'est ça pareil. Moi, j'en ai jamais fait. Fait que tu sais, Ben, c'est-tu comme, oh my God, ben tu oui, sais. c'est ça. Non, mais C'est vraiment cette particularité. Les gens qui veulent essayer pour la première fois, ils ont certaines appréhensions. On s'entend que la majorité des gens savent faire du vélo, mais faire du vélo sur la neige, avec un vélo qu'on connaît pas, avec des vitesses, ben avec des ouais. gros pneus, c'est aussi une particularité qui fait qu'on aimerait, en tout cas moi, c'est mon expérience que j'ai eue il y a peut-être une dizaine d'années quand j'ai essayé le fat bike, hein, c'était vraiment de, OK, quelqu'un pourrait m'expliquer un petit peu avec des mots simples comment je pourrais commencer, m'amuser puis ce genre de choses que nous, pour moi, c'est une obligation d'introduire ça parce que ça fait en sorte que la personne, tu sais, nous, on va faire un ajustement de la selle, on va faire des petits éducatifs avant que la personne parte en balade. Donc, ça va être comme la personne, elle va voir si elle a des questions, si elle a des points qu'elle comprend pas, si elle veut ajuster des choses, elle va avoir cette possibilité avec moi ou avec l'employé qui sera au Canal de la Chine à
poser une question. Mais tu vois, je comprends le côté confort. C'est niaiseux, là, qu'est-ce que tu dis, mais moi, je trouve que c'est hot, là, de dire que tu vas l'ajuster, te placer, Ouais. expliquer. C'est parce que tu pars pas sur Oh, je m'en vais où, tu sais. Fait que moi, je trouve que l'accompagnement, le coaching, le confort, bien, je comprends un petit peu plus ce que tu me dis. Puis, je sais qu'on discutait ensemble avant de commencer l'entrevue. Puis, tu me disais même, tu m'as ouvert une porte que je trouvais ça le fun parce que toujours comme le futur, c'est quoi? Puis tu m'as parlé Fat Bike Joring. Hey, j'ai trouvé ça hot. Non, mais je veux en Ouais. savoir plus. Ben oui, donc c'est quelque chose, moi je suis tout le temps dans la recherche de nouvelles expériences et puis Ouais? comme je le dis, vraiment de proposer des activités nouvelles et de faciliter, on va dire, l'accès. Et puis c'est vraiment ce côté éducatif que je recherche quand je propose des activités. Donc là, je suis allé un petit peu fouiller dans mes amis qui a proposé euh, des activités qui essayaient, qui sont en fait en formation là, de mocheurs. Donc vraiment, le fat bike juring, c'est un terme, je sais pas si ça existe là, mais en tout cas, aujourd'hui là, il va être de plus en plus connu. Mais le fat bike juring, c'est vraiment comme du ski juring, comme du bike juring, c'est vraiment d'être accompagné par un chien qui OK. va tracter, qui va aider à la propulsion du ski ou du vélo. Donc là, on va faire la même chose avec le fat bike et puis avec cet ami qui est apprenti mocheur, qui va s'entraîner pour avoir des certifications. Parce que tout est en construction aussi de ce côté-là. Donc c'est assez intéressant. C'est vraiment une discipline qui commence à se professionnaliser avec vraiment de plus en plus de formations qui vont être offertes. Donc l'objectif, c'est que ça va être cette fin de semaine, là, dimanche, c'est d'un petit projet pilote avec Stéphanie. Donc d'offrir une activité de fat bike touring sur le canal de la Chine, donc de proposer vraiment cette activité de location de vélo, plus d'accompagnement par cet apprenti musher, de guidage avec son chien en fat bike sur le canal de la Chine. Ça va être, ça va être une expérience. Ça va être toute moi, j'ai hâte, là, j'ai déjà le sourire aux lèvres, là, Non, mais parce de que voir un petit peu moi, je t'écoute, puis il me semble que j'irais juste pour voir de mes propres yeux la première expérience, tu sais. Juste ça, ça serait hot, tu sais. Mais ça me fait penser que dans le fond, c'est ton prochain projet que tu me discutais justement, puis t'expliques que le fat bike jogging, c'est que vous espérez, parce que je pense à du monde justement qui le font, il y en a qui font du jogging, puis ils ont un attelage avec le chien en avant, mais vous aimeriez ça que ces personnes-là puissent dire, écoute, je fais l'expérience. Je m'en vais voir tout simplement Bruno Vélo. Je vais aller faire une réservation. Je vais emmener mon chien. On s'entend que c'est pas n'importe quel chien parce qu'il faut avoir un chien habitué d'avoir un harnais. On va avoir le cours, puis tu vas accompagner. Parce que je dis cours, c'est juste que je ne vais pas me sentir comme let's go, vas-y. Tu sais. Fait que vous allez m'accompagner dans cette nouvelle activité-là. Puis je vais pouvoir aller dans le canal de la Chine avec le chien, le fat bike, puis le chien qui va tirer en fait avec ça. Je trouve ça mignon quand même. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui ont un chien, qui ont déjà des compétences en guidage. C'est sûr et certain il faut avoir un chien qui est déjà, on a déjà un peu travaillé avec le chien, qui connaît un petit peu les commandements. Euh, et puis le matériel, donc le harnais, le bungee, la laisse, des choses comme ça. Mais ça peut être une belle expérience dès qu'on a un petit peu ça, là, de tester avec un fat bike, donc des nouvelles sensations. Ça va être juste incroyable de partir là-dedans et puis d'avoir cette expérience, c'est aussi cette accessibilité parce que on s'entend que, on va dire, avoir un fat bike, là, c'est pas obligatoirement à la portée de tout le monde. Donc, on se dit, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Donc là, on va offrir cette accessibilité, d'avoir cet équipement et puis cette introduction qui va être proposée, donc dans un cadre, on va dire, fermé, là, avec des consignes et des choses comme ça. Donc, Mais si on ose ça dire peut être un une cadre belle, encadré, tu sais. Un exactement, un encadrement. cadre. C'est comme en train de changer l'adjectif, là, mais Ouais. c'est exactement ça, quoi. Donc, ça va être exactement ça. Puis ça n'empêche que les gens, là, si ils veulent venir avec un fat bike, ils ont déjà cette activité, ils peuvent le faire aussi, quoi. Donc, OK. on est vraiment ouvert. Ce qu'on veut proposer, c'est vraiment une activité de découverte. Puis s'ils n'ont pas de fat bike, ben nous, on va se proposer à la location
pour un C'est fat ça. bike. Fait que dans le fond, toi, tu peux aussi bien annoncer sur ta page Facebook que tu pars une activité la semaine prochaine. Qui c'est qui embarque qui veut venir faire l'activité? Parce que ça peut être quelqu'un de tout seul là, qui décide, hey, moi, je vais y aller là. Tu sais, c'est pas obligé d'être un groupe là, nécessairement non plus. Exactement. Nous, c'est ça, on a ce projet pilote pour cette fin de semaine. Donc, on a vraiment un groupe réduit. L'objectif, c'est de voir comment ça fonctionne, parce qu'on s'entend que aussi, avec des chiens, c'est aussi il y a une particularité spéciale. Donc, pour un groupe différents chiens, donc on ne veut pas non plus Mhm. ouvrir énormément au début, mais si ça fonctionne bien, ben, ça va être des activités qui vont être offertes récurremment, donc de façon Ben ouais. récurrente. Donc ça va être juste incroyable. Et puis ça n'empêche que si les gens n'ont pas de chien, Ouais. ils peuvent quand même venir en fat bike et s'essayer. Il y a 13 kilomètres de sentier qui est disponible tout le long du canal Achille. Donc nous, c'est aussi le service qu'on offre principalement pour la location éducative des fat bikes sur le canal. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que beaucoup de monde ne pense pas. Ben, pense pas. Je dis ça, c'est ça, je fais une parenthèse, là. Il y a du monde qui ne pense pas de je vais sortir, je vais aller à Montréal faire du fat bike. Tu sais, mettons, exemple, il y a du monde qui peuvent penser ça. Mais au contraire, c'est une belle manière de découvrir. Puis c'est tellement beau, le canal de la Chine en plus. Fait que dans le fond, toi, le côté vélo, ce que vous offrez, c'est vraiment le fat bike seulement. C'est ça que tu offres, là. Toi, c'est fat bike. Exactement. Nous, ben, en fait, on offre le fat bike, ce côté éducatif, donc un vrai film de sécurité, on va ajuster le siège de la personne, on va s'assurer que la pression des pneus. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important là, quand on fait du fat bike, pour qu'on ait Oui. une belle expérience. C'est vraiment, c'est bête à dire, mais la pression est vraiment importante, la position, et puis ça rend l'activité complètement différente. J'ai beaucoup de personnes là, au travers les années où je propose des activités de fat bike qui me disent, moi j'ai essayé une première fois, puis j'ai vraiment pas aimé. Puis là, je leur pose la question, puis ils me disent, j'étais mal positionné, j'ai glissé, parce que les pneus étaient trop surgonflés, et ça, c'est aussi des choses qui peuvent être facilement ajustées et qui rendent l'expérience tout autre. Donc, c'est vraiment important. Puis j'ai l'impression que c'est comme ça que les personnes ont la meilleure des expériences avec ce contact humain, pas juste de la location de matériel, mais aussi cette relation, ça multiplie l'expérience. Mm. Donc nous, c'est ça, on offre des locations de fat bike sur le canal de la Chine tout cet hiver. On peut réserver en ligne, donc ça se passe assez simplement, puis on se présente et on a notre location. Puis c'est juste incroyable. Le canal de la Chine, la particularité du canal, c'est vraiment un espace vert en plein milieu de la ville. Donc, on peut aller de Ville-la-Chine au parc René-Lévesque. Donc là, on a une vue magnifique sur le lac Saint-Louis, sur la rivière. Ou on peut aller au Vieux-Port. Et puis, là, on est plus dans le côté urbain, un peu plus avec les buildings, on peut s'arrêter pour un Arrêter show manger. pour une gaufre, pour faire une activité, peut-être plus réconfortante de manger quelque chose au Vieux-Port ou même au marché Aquateur, des choses comme ça. Donc l'objectif, Puis, c'est vraiment de proposer quelque chose d'accessible, parce qu'on s'entend qu'à Montréal, ben, pour faire du fat bike, il faut sortir de la ville généralement quand on est ben dans non, des mais c'est pour endroits ça qui que ont je fait trouve des ça quand même transports. intéressant. Puis, quelqu'un qui veut réserver, est-ce que c'est par bloc d'heure? Ça marche comment Oui, exactement. La personne, elle peut nous contacter directement par téléphone ou aller sur le site brunovelo.com. Puis là, elle va regarder les activités qui sont proposées. Puis il y a une activité qui s'appelle location un fat bike au canal de la Chine. Donc, elle peut choisir un bloc de 1 heure ou 2 heures. Puis le prix est vraiment abordable. C'est aussi une des aspects là dans les activités qu'on offre. Là, on ne veut pas charger plus que ça. On veut vraiment offrir une activité qui soit abordable pour la accessible, communauté, accessible, oui. puis y accéder facilement. Là. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, en plus, parce que je réfléchis en même temps que j'écoute tout ce que tu offres, c'est que les gens qui ont, tu sais, des fois, on a le goût de, hey, tu m'acheter un fat bike, mais je trouve que de faire l'expérience, puis de voir comment que ça fonctionne, puis les conseils que tu donnes, ne serait-ce que tu parles de comment gonfler les pneus, c'est quoi, tu sais, c'est juste ça, je trouve qu'au moins quand tu vas en acheter un par la suite, parce que ça peut être ça aussi, quelqu'un qui dit j'investis-tu, j'investis pas, tu sais. Puis c'est-tu quelque chose que j'ai le goût de faire avec mon mari, mon chum, tu sais, puis là on peut partir puis dire hey, oui, c'est bon, on aime ça, puis on donne la piqûre. Ça peut être aussi une bonne manière d'essayer. Ou tout simplement, tu n'as pas le goût d'avoir un vélo avec toi. Bien, une fois de temps en temps, on fait l'activité comme si j'irais faire une autre activité extérieure, la pêche à la glace, puis je louerais pour une journée, tu sais. Fait que je trouve ça quand même le fun, tu sais.
Totalement, ouais. C'est Ouais, totalement ça aussi, là, comme je le disais au début, là, c'est le fat bike, c'est pas obligatoirement notre premier ou second vélo, là, c'est généralement un vélo qu'on va acheter plus parce qu'on sait qu'on va aimer ça, mais c'est sauf ça. qu'il faut cette première introduction. Donc nous, ce qu'on propose là aussi, c'est vraiment ça, c'est cette première introduction, fat bike, donc les gens n'ont pas besoin d'aller prendre un vélo, ils viennent juste essayer une expérience, puis ça leur plaît, puis s'ils en font suffisamment dans l'hiver, ils peuvent, s'ils le souhaitent, là, partir vers un achat de vélo. Nous, on a aussi la possibilité de proposer nos vélos de fin de saison à la revente. Donc, c'est des vélos d'occasion aussi. Mais s'ils veulent en acheter un neuf parce qu'ils ont trouvé un plaisir énorme à faire du fat bike, c'est aussi une possibilité là, en essayant une première fois. Ce qui est quand même rare, là, ce qui n'est pas une chose facile à faire quand on parle d'un vélo. On veut essayer un vélo, mais des fois, c'est juste un essai dans le magasin, un essai de 10 Ben, c'est minutes. Là, ça que on je a une dis, c'est ce expérience. ce que je trouve intéressant, c'est ça. Puis en même temps, ben moi, si je te jase, puis je parle avec toi, c'est sûr que je m'attends que tu vas répondre à toutes mes questions, mais pas comme, je veux pas dire une parenthèse comme ça, mais comme quelqu'un qui veut vendre un vélo. C'est pas ça. Moi, je veux te vendre l'expérience. Fait que je vais Exactement. t'expliquer, tu l'essayes, tu vois, tu comprends justement l'affaire des pneus. Puis moi, je trouve ça le fun parce que je suis néophyte là-dedans. Moi, je connais pas rien là-dedans, là. Fait que tu vois, tu me donnes même le goût d'y aller, je pense, à un moment donné, puis d'en l'essayer. Je suis crampée, j'essaie de penser de toute façon, là. Puis dis-moi donc, toi, quand je te parle du sommet du vélo, qui est un événement, mais qui est aussi un podcast à l'année, moi, c'est le vélo puis la santé. Fait qu'est-ce que tu trouves que santé et vélo, ça va bien ensemble? Totalement. Puis c'est vraiment, ça fait partie des valeurs que moi, je propose à travers mon entreprise. Pour moi, les activités que je propose, là, que ce soit en hiver ou en été, là, on est basé vraiment sur la santé mentale, la santé physique, et puis aussi, je dirais, la santé de l'estomac. C'est toujours vraiment important pour moi. On n'est pas là pour vraiment se brûler quand on va faire une activité avec Bruno Vélo. On est là vraiment pour découvrir, pour passer un bon moment, pour discuter ensemble. Donc, il y a vraiment ce côté qui est important pour moi. C'est vraiment ce côté santé, découverte. Et puis, ça rejoint les principes du sommet du vélo. Puis si moi, je te dis, là, dans 3 ans, 4 ans, mettons le futur, on jase, là, parce que je vois que tu as les idées, ça cogite, là. Le futur, ça serait quoi pour toi? C'est quoi ton idée, mettons? As-tu d'autres idées? Celle-là, tu ne la savais Wow, pas, oui. hein? Je n'ai pas dit que je te jaserais de ça, là, hein? Non, non, mais j'en ai plein des idées, là. C'est que ça fuse, je dirais, là, parce que j'aime ça, j'aime ce que je fais, je suis Oui. passionné, puis j'aime tester des nouvelles choses. L'objectif, c'est vraiment de démocratiser le vélo, le fat bike, le vélo de gravel. On n'en a pas parlé, là, mais Non, c'est 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 ça, une ouais, c'est activité ça, que je parce que c'est la propose mode, ça avec, en là. été. Ouais. Ouais, exactement. Donc, de démocratiser ça pour le plus grand nombre possible et de rendre on dirait le plus accessible cette pratique. Donc, d'offrir des services pour les villes, pour les parcs, dans les sentiers, au départ des sentiers et des pistes cyclables. Donc, vraiment d'offrir ces opportunités à ces gens-là qui, pas forcément, ont des occasions d'offrir des activités de découverte à leur famille, à leurs amis, des choses comme ça. Comme je rebondis sur ça, là, je rebondis sur Oui, oui, vas-y, vas-y. euh, on travaille avec les écoles cet hiver. Donc, on travaille avec les villes et les écoles, entre autres. Là, on fait des initiations mobiles. Donc, on se déplace directement sur le site de l'école ou sur Ah, le site ouais. de la ville, dans un parc, on fait des locations. Donc, c'est vraiment une famille de clients. Là. On se déplace directement, on s'adapte par rapport aux besoins de la ville ou de l'enseignant dans les écoles. Puis, on travaille aussi avec des écoles qui ont des besoins particuliers avec, on va dire, des enfants avec des défis physiques et mentaux, donc des défis cognitifs. Puis Wow. moi, ça me rejoint particulièrement parce que je l'ai pas mentionné, mais ça a vraiment été la transition euh, de mon monde d'informatique à mon monde d'entrepreneur dans le secteur du sport et du loisir. C'est parce que quand, quand quand j'ai arrêté l'informatique, là, c'est que la naissance de mon fils vraiment a été un impact. Là. Il a eu des problèmes de santé à la naissance et puis ça m'a aujourd'hui il est
handicapé, donc il y a des retards cognitifs et mentaux. Dans lequel je suis très sensible de proposer ces activités au plus grand nombre, de rendre les choses le plus inclusives possible, donc faire des activités et puis il y a aussi ces écoles avec lesquelles je travaille qui ont des défis avec des élèves particuliers, avec des classes avec des handicaps là, particuliers. Ça veut dire que toi, tu pars, mais je trouve ça le fun. fun, ça veut dire que tu pars avec tout ton équipement, tu t'en vas les rejoindre. Moi, je trouve ça vraiment hot, là, quand même. C'est beau. Je trouve ça beau puis noble, même, je te dirais. Fait que, dans le fond, dans le futur, il y a de l'ouvrage. Il y a de l'ouvrage. Oui. Puis on s'entend que c'est ça. Je me suis rendu compte aussi qu'il y a peu de... Finalement, il y a des opportunités qui sont proposées, là, mais il y a peu de services clés en main comme ça où on va offrir une activité sportive, surtout en hiver en fait. Là. On essaye de faire bouger les jeunes, on essaie de rendre les choses le plus inclusives possible pour qu'eux ils s'amusent, ils aient une nouvelle activité, ils se surpassent aussi parce que je m'aperçois aussi que dans les écoles des fois faire du vélo c'est pas donné à tout le monde, donc ça permet aussi d'offrir ce genre d'opportunités puis tout en restant le plus inclusif possible, donc vraiment d'offrir ces petites capsules de bonheur. Moi, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. Ah, c'est beau. Ben, je trouve que c'est super beau. Wow. Puis, tu sais, Bruno, nous autres, on jase, là, mais je veux juste te dire que je veux dire aux auditeurs, en fait, là, que tu vas être présent au Sommet du vélo le 12 mars. Tu vas avoir un kiosque. Fait que s'il y a des gens que ça l'a interpellé, si vous avez le goût de discuter de fat bike, aller voir un petit peu plus loin ce que c'est, venir le rencontrer, bien, il va être avec nous autres toute la journée au Sommet du vélo. Puis moi, je suis super contente parce que j'ai hâte de te rencontrer pour vrai, en fait, là. Fait que moi, sur ça, je te dis merci beaucoup d'être venu en entrevue aujourd'hui. Tu étais très généreux. Avec grand plaisir. Puis, c'est des gens qui sont intéressés à discuter pour des projets particuliers. Ben, moi, c'est le genre de choses qui m'allument. Donc, juste me contacter directement via les réseaux sociaux. Et puis, moi, ça va me faire un grand plaisir de vous écouter puis d'essayer de travailler ensemble pour poser quelque chose. Et je serai présent, comme le dit Marie-Lise, au sommet du vélo. Donc, ça va être une belle opportunité pour rencontrer. Oui. Puis moi, je veux dire longue vie à Bruno Vélo. Fait que sur ça, tu as été super fin. Merci beaucoup. Très généreux. Puis je veux dire aux auditeurs, eh bien, ça fut vraiment très intéressant d'avoir Bruno. Puis je vais mettre tous les liens, de toute façon, dans le podcast, que ce soit Facebook, Instagram ou sa page Internet. Puis vous, les auditeurs, là, si vous êtes intéressés à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Sachez que le Sommet du vélo, je l'ai dit, c'est un événement par année, mais il y a un podcast qui est là toute l'année parce que le but, c'est tout le monde ensemble pour le vélo, la santé, puis d'avoir une belle communauté ensemble. Il faut savoir que le prochain sommet, ça va être le 12 mars prochain, de 9h à 17h. Il y a 7 conférences, des exposants, des experts en vélo, des experts en fat bike, un dîner, des tirages et présentement, puis là, je vous le dis parce qu'il ne reste pas grand temps, c'est en promotion, vous achetez un billet, puis vous avez 2 billets pour le prix d'un, mais ça, c'est jusqu'au 15 janvier. Fait que si vous voulez plus d'informations, vous allez directement sur le site www.arrsanté.ca ou vous allez voir Sommet du vélo sur Facebook, Instagram. Puis sur ça, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.